Salut, salut, chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Voglio amarti così eternamente, voglio amarti ogni dì con tutti i uomini, solamente le tue labbra sanno dirmi le cose più belle, solamente i tuoi baci sanno darmi la felicità, come il sole sei tu della mia vita, e ogni giorno di più risplenderà. Le campane che suonano a festa al tramonto che muore, sempre dicano al vento ogni dì voglio amarti così. Le campane che suonano a festa al tramonto che muore, sempre dicano al vento ogni dì voglio amarti così. Le campane che suonano a festa al tramonto che muore, sempre dicano al vento ogni dì voglio amarti così. Bien le bonjour chers auditeurs, ou plutôt bonsoir puisqu'il fait noir. Bienvenue en ce lundi. Alors certains d'entre vous, alors je vais reprendre la phrase de certains chanteurs. Hein. On vient d'entendre une chanson que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. N'est-ce pas mon ami Serge? Bonjour Moins Serge. de 30 ans même, Les je moins- dirais. Bonjour Serge, comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça va bien. Très bien. Alors on a Bonjour. beaucoup de chance parce que tu nous as préparé une émission comme tu le fais régulièrement. Oui, Mais aujourd'hui on a la chance d'avoir justement un artiste. un artiste, Un bel artiste. qui justement, on vient de l'entendre. Hein. Voilà. Je veux parler d'Artibano Benedetto. Voilà, salut Arti. Bonjour, Voilà. bonjour Rémia et bonjour Serge. Et Bonjour, bonjour à Arti. tous ceux qui sont à l'écoute. Et Ça te merci fait d'avoir quoi, ça te fait accepté quoi notre de- invitation. Tu vois, j'ai envie, je sais que c'est toi qui vas diriger cette émission, hein, Serge, puisque tu veux prendre ma place depuis maintenant quelques années, mais ce n'est pas grave. J'ai envie de poser une question, Arti. Ça te fait quoi de réécouter ça, là, comme ça? Ben, ça me rajeunit un fameux coup, franchement, parce que ça fait 50 ans. Ça me rajeunit un fameux coup. Et comme j'ai dit avant-hier à quelqu'un qui vend des livres, il me dit, tu vas prendre tout ça? Je dis oui. Parce que quand je lis, je me tais. Et quand je me tais, je ne dispute avec personne. Et quand j'entends ça, je suis content de fermer ma gueule. C'est bien, hein. C'est arty, quoi. Hein. Allez, je vais te laisser gérer ça de main de maître. Hein, puisque Ben, tu je nous ne as gère préparé. pas, je dis simplement on Tu va nous as un peu préparé une super dépoussiérer émission. et repartir quelques années en arrière. Voilà.
au sujet du fameux groupe I Dragoni, un groupe qui a été fondé en 1974 avec Artibano, son frère Pasquale et Salvatore Geraci, Et qui puis, sera il y a- remplacé plus tard par Vincenzo Bravo. Sousa. Bravo. Ça, c'est la base de départ. Mais bien avant I Dragoni, on va faire un peu d'histoire, si tu permets. Ils avaient déjà joué au Golf Drouot, lieu mythique de la musique dans les années 60, avec un groupe qui s'appelait le Macumba, avec une chanson qui s'appelait I sur Allez. Understand. Sorry, j'étais à côté de mes plaques. Comment tu as dit? J'ai cherché l'anglais. Ouais, c'est I ça. understand. Ah, j'adore Voilà. ton anglais. Et, tu vois, Voilà. d'émission en émission, ton anglais deviendra bon. C'est un bien, jour. hein, Un d'accord. jour. Et là, Artibano et son groupe reçoivent en fait le diplôme de tremplin, parce qu'à l'époque, au Golf Drouot, on donnait des tremplins pour lancer les nouveaux artistes. Et le 28 du 3 1975, Artibano a reçu ce diplôme signé par le célèbre Henri Leproux. Je ne dois pas le signaler, c'est une pièce de collection. Ça, c'est certain. Je te propose, avant de continuer, qu'on écoute Sei come sei, si j'ai bien prononcé, Oui, c'est comme ça. Le premier, Et c'est Lisa. Volia Marticosi. et Lisa. On y va, on écoute ça, les amis. Sei come sei, la prima volta sei come sei, quando ti ho vista sola alla stazione senza dir
Il faut savoir qu'à cette époque, le tremplin du groupe Drouot a lancé énormément d'artistes. Je parlerai simplement d'Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et beaucoup d'autres qui ont fait des carrières de plus de 50 ans. Puis, on retrouve Artie Bono et son groupe dans divers groupes comme Maya, qu'il a joué Maya, dans plusieurs, Maya, Macumba. plusieurs formations, je veux dire. Toujours, j'étais organiste. Jusqu'au jour où tu crées Hydragonie. Oui, et Dragoni, ça a été comme ça. Donc, gamin, j'avais Macumba, on avait Maya, et puis on grandit tranquillement. Il y a 21, 22 ans, j'ai décidé qu'est-ce que je fais. Est-ce que je serai dans le groupe ou... Et j'ai ouvert ma maison de disque en 74, en 72. J'avais 22 ans. Et de là, j'avais fait un 40 avec Carmelo. De Carmelo, j'ai fait 47 tours avec Aria, Sebastiano. Et de là, après, le chanteur est venu me voir et on a commencé avec Hydragonie. Et comme j'étais producteur, éditeur de maison de disques, je ne regardais pas après les 45 tours. On sortait un 45 tours, ça ne marchait pas. 6 mois après, on en faisait un autre. Ça ne marchait pas. 6 mois après, on en faisait un autre. Et qui peut dire le contraire que moi, que Rémia et d'autres des artistes qui savent c'est quoi quand on met de l'argent dans une production et ils savent c'est quoi quand on ne récupère pas et ils savent très bien que quand il faut remettre encore de l'argent, ça c'est encore autre chose. Mais parlons pas de ça. Conclusion, on est arrivé sur le titre en 77. Voglio amarti così. Paf! Ça a cassé la baraque. Puis on a fait Sei come sei, on a fait Senza luce. Et le gros bazar, c'était Stella d'Argento, qui malheureusement dans tout groupe, nous on était un petit groupe, tout le monde croyait que c'était un groupe italien, parce que je passais souvent à RTL à Bona Domenica. Et comme dans tout groupe, le chanteur en général veut toujours être tout seul, et comme aujourd'hui encore, depuis que le monde c'est comme ça, on va pas prendre Caïn et Abel, chacun a toutes les discussions. Et moi j'avais Sanremo, j'avais Sanremo. Le chanteur a quitté le groupe, donc plus de groupe. Il s'est fait pigeonner, comme tu peux savoir, dans les producteurs, je ne dirai pas les noms. 2 ans après, il est revenu. On a refait encore d'autres 45 tours. Et puis, de ma vie, de mon côté, ça a toujours la même chose. On n'arrive pas à s'entendre. C'est comme dans un couple. C'est pas la peine de parler d'un groupe, de qui que ce soit. Dans un couple, il en parlait maintenant à l'instant même, avant qu'on commence l'émission. Si le couple n'arrive pas à s'entendre entre eux, comment tu veux que le foyer puisse durer? Donc, de mon côté... Je peux dire une chose, que merci à Hydragonie, merci à Artie Bono qui a eu la foi, merci à Pascal, merci à Vincent, et merci maintenant à tous les artistes qui se croient. Je vais vite sauter la barre, le tremplin. Avec l'intelligence artificielle, c'est tous des artistes aujourd'hui, mais c'est pas ça des artistes. Comme tu dis qu'on pensait à l'époque que c'était un groupe italien, c'est vrai, parce que je me souviens à ma période disc-jockey, j'avais un moment où je passais pendant 20 minutes des slow italiens que je faisais venir d'Italie, des slow pirates. Ouais, sortait d'Italie. Parce qu'il n'y avait pas Internet à ce moment-là. Non, c'est sorti d'Italie. 3,45 tours, on sortait d'Italie. Et j'avais des correspondants à Bologne et Milan, et eux me fournissaient les slow italiens. Et quand j'ai demandé le fameux slow Voglio amarti così, on m'a dit, mais attends, c'est un groupe qui est en Belgique. Ouais. Et on me dit, voilà, on a la confirmation par sexe de la Louvière. Bravo. J'ai dit, je suis très content. Tu m'as émis là parce que quoi, voilà, tu es dans le métier, toi tu connais bien l'histoire. Et là, tu m'avais jamais dit, c'est magnifique. C'est formidable ça, de dire ça que c'est un groupe de Belgique. Et c'est comme ça qu'on a commencé à découvrir le groupe en Belgique. Ouais, c'est pas mal comme un truc. Un slow finalement qui cartonne comme tu l'as dit. Et du coup, tu tournes beaucoup dans les bals soirées de la région de la Louvière et du centre. Toutes les chansons de Dragoni, c'est toi qui les as composées, écrites? Ah non, c'est tout des reprises, c'est des reprises. Voglio amarti così, c'est la chanson du bonheur, Francis Blanche, sur la main de Naves en espagnol. C'est toutes des chansons très très anciennes qu'on a remis au goût du jour à ce moment-là. Et puis d'autres personnes comment voilà, Rémia peut confirmer. Maintenant tout le monde. Après les reprises, tout le monde a repris des reprises quoi. Mais j'étais un des premiers à sortir les reprises. D'accord. Le premier instrument que tu as joué, c'est l'accordéon. L'accordéon, on a fait animaux, les gars. Ton papa t'a offert à 7 ans. Oui, mon cher papa, comme tous les papas et comme tous les parents, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Sauf que là c'est différent, mais les parents, dans le temps, ils n'avaient pas la possibilité de faire ce qu'eux voulaient faire, et ils ont tout fait pour que leur enfant puisse faire ce qu'eux n'ont pas pu faire. Moi, j'avais rien à foutre de l'accordéon, j'avais rien à foutre de rien. Et mon père, lui, il voulait jouer à l'accordéon quand il était petit, mais il n'y a pas d'argent.
Ok, alors il m'a offert l'accordéon, je me suis mis comme ça. Et mon cher papa, merci papa, il travaillait à la mine, comme tous les Italiens qui travaillent à la mine. Et j'avais un professeur 1 heure par semaine chez moi. Et de là, de l'accordéon, on arrivait à faire le groupe Hydragonie pour faire les balles, pour faire les mariages, pour faire les baptêmes, tout ce que tu veux. Et là, je me suis offert payé un 45 tours. J'avais 17-18 ans. J'avais récupéré 45 000 francs belges depuis tout petit. Et là, j'ai été escroqué. Et je suis très content parce que je suis très heureux de tous les échecs que j'ai eus. Parce que c'est avec les échecs, tout le monde le sait, ça, avec les échecs et les erreurs qu'on peut encore se fortifier. Mais après, il faut la foi et la persévérance de continuer encore. Donc, en revenant en arrière, j'ai eu l'accordéon. Je me suis payé on s'est payé un orgue. Je suis arrivé avec le piano. De le piano, ta question c'était avec mes parents, là, Oui. les parents. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de ça aussi. Excusez-moi la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pas à vous que je m'en veux. Hein. C'est à vos parents, les grands-parents et en premier la société. Comme mon ami vient de dire maintenant à l'instant même, comme une fois je ne l'ai pas dit, ne soyez pas dans le troupeau, mais malheureusement, que vous vouliez ou non, nous sommes tous dans le troupeau aujourd'hui. Parce que nous, ceux qui ont 75, 80, c'est des vieux jeunes. Et vous, malheureusement, qui ont 10, 15 ans, là, à 23, vous êtes des jeunes vieux. Et ce n'est pas votre faute. Vous n'avez plus d'énergie. Mais quand on se bat pour voir ses histoires à soi, son vélo, sa moto, sa voiture, et risquer à produire les 45 tours, et qu'on se fait croquer, là, on endurcit l'affaire. C'est sa fierté. Aujourd'hui, on a tout, on n'a rien. Avant, on n'avait rien, et on avait tout. Exact. Je te propose qu'on écoute Ti amo ancora. Moi aussi. Encore un super slow. Moi aussi. Toi aussi? Bah Ah ouais. ben ça va. Mais tu sais qu'on se fait toujours des petites propositions d'amour. Hein. Parfois, Artie, il arrive qu'on danse pendant qu'on écoute. Allez, Il arrive qu'on danse, on fait une petite valse ou un C'est petit truc bien, comme ça. Ti amo ancora. On va peut-être faire un petit slow maintenant. Rémia, Ti amo ancora, c'est le premier 45 tours. C'est le premier. Ça, c'est le premier 45 tours. Avant, Allez, on est parti à marquer là-dessus. Ah ouais, je vais te le dire, on fait des 45 tours, ça ne marchait pas. 48 tours, ça ne marchait pas. Et là, c'est le premier 45 tours. Et je ne l'ai plus entendu pour ma 40 ans. Pourtant, il est... Ah ouais, Il est je beau. vais peut-être le reprendre d'ailleurs, peut-être le reprendre. On y va. Mentre il sole si va, guardo il mare, penso a te. E i giorni di felicità, un'estate insieme a te. Sai, io ti amo ancora e tu ti ricordi di me. Non posso pensare ad un'avventura, no, non puoi, amore, ritorna. Ritorna, amore, ricorda quello che tu mi dicesti in settembre, quando te ne andaste. Il nostro amore non può morire, io lo so che tornerà.
Et voilà, on vient de faire un slow. On a dansé, On vient de Rébia. faire un slow à 3. Mais en fait, comme je le disais, ça nous replonge vraiment dans cette époque que nous, on a eu la chance de connaître. Et que, quand, tu vois, tu parlais des jeunes, Artie, et on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais tu parlais des jeunes, mais quand on écoute ce que les jeunes écoutent quand ils vont en soirée, Ouais. des trucs pour se casser la tête et qu'ils ont besoin de sniffer pour être bien, qu'est-ce qu'on était bien sur des chansons Ouais. pareilles. Tu prenais une jeune nana, tu tremblais un peu pour l'inviter, Ah ouais, et ouais. tu dansais avec elle et tu étais hyper heureux. Pourquoi une jeune? Non, mais à l'époque, c'est ce qui se passait, tu vois, t'avais 16 ans. Vous t'allais- permettez. T'avais 16 ans, t'allais dans le dancing, tu regardais les filles et elles étaient là, elles attendaient que t'ailles les chercher, et tu tremblais un peu, t'osais pas, tu disais si elles refusent et tout. Et on était heureux avec ça, Ouais. tu vois, juste un Merci. petit, Merci à vous, bisou, parce que- un petit truc dans les bras, on était heureux. Et Et oui. aujourd'hui, ils sont dans un monde... Je vais la reprendre cette chanson. Vous avez elle bien est fait. ma- elle est Merci. Je vais la reprendre. Ça, c'est une composition par contre. C'est pas un tu vois, cover. voilà. Merci. Merci. C'est le premier 45 tours. Artie va la reprendre et moi je vais la faire en français. Voilà, Sinon, bravo. On va faire un duo. et je rigole pas, je vais la faire en français. Elle est belle là. Hein. On va refaire l'instrumental et on va la faire en Ok, français. on y Je va. vous prends au mot, attention. Ouais, 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 ça va. moi, je la fais en français. Ouais, ça va, ok. On fait un duo. Je donne l'autorisation. Je donne On fait l'autorisation. un duo. Moitié italien, moitié Je français. donne l'autorisation. On fait ça. Ouais. Moitié français, moitié italien. Ouais, je suis ouvert à tout, moi, mon Je suis ami. parti, moi. Je suis ouvert. La chanson que l'on va entendre maintenant, c'est une petite pépite. À part l'effort inconditionnel d'Artibano, ça s'appelle Amore Ouh là Perduto. là 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 là, mais tu me remontes avant la guerre, toi, mon ami. Tu me remontes avant la guerre, là. C'est une chanson de 1972, Mais. où apparemment le groupe d'Artibano, ils sont encore à 5 dans le groupe, Ouais, bravo. avec, il y avait le chanteur Salvatore, à la basse Gino, le batteur Elio, Bravo. le guitare Pasquale et notre invité Artibano. Mais là, On va terrible. entendre cette chanson. Il existe même une maquette de la pochette, mais qui n'est jamais sortie. Alors j'ai plusieurs questions à te poser à ce moment-là. Pourquoi ce n'est jamais sorti en 45 tours ou sur un de tes 33 tours? Ouais. Ça, c'est ma première question. Alors là, maintenant, pour les téléspectateurs et téléspectatrices, 30 secondes, ce que M. Serge a découvert là, Amore e Perduto, c'est justement la production que j'ai payé le producteur pour pouvoir faire cette chanson. On est à Bruxelles, on a enregistré, on n'a jamais eu de bande, on n'a jamais eu de 45 tours. Je me rappelle, j'avais touché les cires, tu te rappelles les cires? Les cires, le disquaire des cires, le numéro 1. Il n'est pas sorti le disque, j'étais content, quoi. Et là, tu es en train de me donner un petit thérapeute Terry, parce que c'est ça qui est gageant. Je suis ému d'ailleurs, je ne sais même pas lancer les paroles. Cette chanson-là devait sortir en 72. Et c'est en 72 que j'ai récupéré la bande. Mais c'était bien avant ça. C'était fin 69-70, ça, à Bruxelles. On a payé 45 000 Que francs ça a été belges. enregistré. Ouais, on a enregistré. Ouais. Et j'ai retrouvé le studio, on a parlé, et il avait ça dans... Je te montrais la boîte, d'ailleurs, la boîte. J'ai acheté la boîte, 500 francs belges, j'ai repris la bande, et j'ai 2 titres là-dessus. Et quand est sorti le CD Bella Italia, j'ai fait un cadeau à Salvatore, il y a au groupe Idraoni, et c'est marqué sur la pochette que ce disque est une sorte de 72, quoi. Quel beau cadeau tu me fais là. Ah, tu m'étonnes. Putain, c'est 72. Là, Content de te faire plaisir. ça fait 53 ans. Ma deuxième question à ce sujet-là, cette chanson, comme tu viens de le dire, devait sortir en 72, sous le nom d'Idragoni. Oui. Or, le groupe d'Idragoni a existé réellement en 74, d'après... Ah ouais, légende. à 74, avec Vincent et mon frère Pascal, on n'était plus à 5, on était à 3, quoi. Voilà, vous étiez nouveau à 3. Ouais, à 3. 74, c'était le début de ma maison de disque, et en 75, 76, 77, on a fait les 45 tours, combien tu étais tantôt. Et là, le boom, c'était Volia Marticosi en 77, exactement. Et là, pour préparer cette émission, donc tu sais, comme d'habitude, je sonde certaines personnes, je vais voir un peu les gens et tout pour voir en fonction des émissions que je fais. Et quand on a parlé d'Idragoni, je vais dire que 90% des gens que j'ai parlé avec ne connaissaient même pas l'air de cette chanson, quoi. Non, non, ça va, Donc c'est non. vraiment une pépite qu'on a aujourd'hui Est-ce qu'on va, et que je te propose qu'on écoute. Oh, ouais. on va vraiment la diffuser? Parce que les auditeurs, après, ils vont Voilà. l'enregistrer. Ah, pour hein. moi, c'est un très beau morceau. Allez, on écoute ça.
che sfuggi da me, ma io ti ricercherò, io ti raggiungerò. Lo so che non mi ami più, ma forse hai sbagliato cuore. Lo so, è colpa mia, ma tu non puoi capire. Lo so, è colpa mia, ma tu non puoi capire. Te mi hai rubato il cuore e tutta la mia vita. Lo so, è colpa mia, ma tu non puoi capire. Lo so, è colpa mia, ma Je me rassieds vite. On n'arrête pas de danser aujourd'hui. Hein. Waouh. Et on fait des slows à 3. C'est hallucinant. Et moi, j'ai rajeuni, mon ami. Hein. Putain, allez. Waouh. Qu'est-ce que tu me fais découvrir, là? Ah ben, ça me fait plaisir que j'ai... C'est le but de l'émission, en fait. Passion découverte, c'est de faire découvrir ou de refaire découvrir des En fait, chansons. Artibano redécouvre et moi, je découvre parce que moi, je... Ça, c'est beau, ça. Moi, j'ai le. Ça, moi, c'est j'ai beau. J'ai un CD d'Hidalgoni qu'Artibano a eu la gentillesse de m'offrir il y a quelques années, mais je ne connais que ces titres-là. Ah ouais. C'est bien. Non, ils sont pas dessus. Ils sont pas dessus. Non, ils sont pas dessus. Ils sont à nous. Ouais, ils sont pas dessus. Tu Les vois Dragoni, c'est Dragoni. Et... Ouais. Ah ouais. Parce que sur tout mettre, il faut mettre 3 albums pour le faire. 3 albums. Non, on va les faire maintenant. Hein. Tu On va l'as les dit. faire. Tu l'as dit. Artibano est parti. Ça y On est. va pas faire comme, sans dire les noms, il y a 20 ans, c'est comment ce qu'on faisait. On faisait un album, un CD, on mettait 3 bonnes chansons et 7 qui n'étaient pas valables, quoi. On bourre. Non, moi, j'ai pas bourré, c'est classe ou rien du tout. Voilà. Ouais, mais on peut s'amuser aussi, hein, mettre des petits coups de folie. Dans J'en l'année connais, 1000. j'en connais un qui fait ça. Il est en face de vous. Dans l'année 1982, malheureusement, le groupe, il arrête. Voilà. C'est là. Parce que le succès n'est plus là ou simplement parce que tu voulais lancer tout seul en solo dans la chanson? Mais justement, il vient de te le dire il y a un quart d'heure, c'était Saremo, et le chanteur a voulu faire carrière tout seul, donc il a laissé tomber le groupe, et sans le critiquer, hein, je critique personne. Quand je critique, c'est en face à face, et pas derrière un micro pour qu'il entende de loin. Il a essayé de picorer ailleurs, et là il picore toujours. Picorer, toi, tu veux picorer. Pourquoi? Parce que maintenant Rémi va entendre une chose formidable. Tu as une très très belle voix, et tu n'as pas d'argent derrière, tu as nulle part. Si tu as une voix entre les deux, et un beau physique et du pognon, nous sommes tous à quelque part. Ah oui. Voilà. Ouais, c'est l'argent qui fait tout. C'est L'argent fait tout. Si t'as du Est-ce que fric- j'ai répondu bien? Ouais, Mais... mais c'est ça. ouais, c'est vrai. Si tu as du fric, tu arrives à tout. Puisqu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut même payer les journalistes. Hein. Oui. Ah ouais. oui, Allez, voilà. Et même en payant, des fois ils ne mènent pas. À l'époque, avec Arti, on le voit ici, il y a des pages entières, tu vois, Ah. des trucs qu'on a fait Ils sont ensemble. corrompus. Ils sont corrompus et ils sont... Aujourd'hui, tu vois, sont le journaliste corrompus. te dit, ah mais non, écoute, notre directeur, il est plus sur le sport, mais on peut te faire un article, hein, c'est autant. Tu dis quoi? Je paye peut-être. Ah ouais. C'est la crise pour eux aussi. Hein. Je précise qu'Artibano est venu aujourd'hui gratuitement. hein. Ouais, mais on va quand même après lui offrir le Ah, petit, bah, bon le petit apéritif, apéro avant le ah, souper ouais. du soir. Rémia, le 11 février jusqu'au 15, c'est Saint-Drémon, hein, Ouais. comme tous les ans en février. Donc j'étais l'année passée, l'année d'avant, et je vais repartir maintenant, juste pour voir, pas pour participer, hein, ça ne m'intéresse pas. Je chante pour passer mon temps, moi. J'interprète, je ne chante pas. Chanter, c'est facile. Ouais. Interpréter, c'est autre C'est autre chose. Et alors, je vois tous ces jeunes, dans la rue, ils sont, dans les rues, Ah, partout, ouais. dans les feux rouges, qui font tous arriver, quoi. Ils espèrent Et quand que- tu vois ça, mon ami, Ils espèrent qu'un producteur... ouais, Hey, hey, oh, terrible. viens ici, tu Ah vas ouais. te- Terminé ça.
Vas-y, Serge. C'est un de mes rêves, ça. D'aller une fois- Donne-nous encore envie. C'est un de mes rêves d'aller une fois vivre les 3 jours de Eh, viens, Saint-Malo. viens me dire bonjour. Hein. Mais j'ai De regardé 11 la- au 15. J'ai Ah regardé ouais, l'année passée. les hôtels, c'est terrible. Hein. Ouais, j'ai regardé l'année Ah passée. non, et tu puis potes pas. les prix de l'Ariston. Ouais, non, ça pète, hein, ça pète. Enfin, il faut 4000 balles pour 3 jours, quoi. Serge n'est plus là? Si, c'est lui le chef, pas- hein. C'est parce qu'on l'interrompt avec nos soirées mots, quoi. Eh, Ok, on est parti. On est toujours là, oui. On est là. On était déjà on était là, nous, on était Je déjà là. viens d'atterrir, moi. on était déjà là. Serge, on va s'arrêter Bon, au on va stade. refaire un petit peu Ah, ça On va d'histoire. s'arrêter, moi. Ça, c'est une bonne ambiance. Hein. Excusez-moi, heureusement que j'ai pas dit ce qu'il fallait pas. Ah ouais, heureusement. En 1975, pour la première fois, tu participes au Midem. Oui. Et là, tu te rends compte finalement que le showbiz, c'est une arène. Et c'est la grosse déception. Mais là, Serge, mesdemoiselles et messieurs, excusez-moi de vous déranger 30 secondes, mais il y aura 3... Ah non, je ne peux pas le dire. Mais tu anticipes des choses formidables, parce que là, le Midem n'a rien à voir avec les dragonniers. Si tu, Non, tu mais veux... tu, Ah, tu peux expliquer. tu as participé. Oui, j'ai Je veux dire, participé. tu as eu ta déception quand tu as vu le système que c'était. Ouais. Bon, la déception, non. Je ne sais pas, tu as vu que tu es déçu de quelque chose. Tu Non. étais saisi de la reine, non? c'est Non, pas- non. J'étais déçu Magouille, quoi. de la manière qu'il travaillait. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai jamais, moi, M majuscule, jamais, oui, jamais été déçu, hein. Parce que j'étais déçu. Et si je faisais ce métier pour faire du pognon, hein, bien longtemps j'aurais arrêté. Hein. C'est pas 74 ans que je vais commencer à réfléchir. Ouais. Ouais. Quand je mets de l'argent dans le studio, comme hier, tous les jeudis, moi je mets pas de l'argent pour pouvoir se récupérer. Je sais que je vais pas récupérer. Donc mon coussin que je dors tranquillement, je m'en fous complètement. Ceci dit, avec le Midem, oui, en 75. Et le Midem a fait faillite en 2020, à cause du Covid. Et en 2019, pendant 45 ans, Ouais, j'y étais bien sûr. tous les ans. Tu as été tous les ans. Et j'ai fait des gags que tout le monde connaît les gags. La grosse provocation, c'était en 95, en 95, pour les Français. Une pochette que tout le monde croyait avait un CD dedans, c'était un préservatif. Déjà pour annoncer que ça va chauffer. Et 5 ans après, ça a commencé les pirateries. Et puis tous les ans, on a sorti un gag. Et en 2012, ce que je voulais faire à Louvière en Noël 2009, et mon avocat dit arrête, ils vont rien comprendre. Je voulais offrir le bol de riz à Noël. Tu te rends compte, en 2009, offrir le bol de riz. Et là, en Midem 2012, j'ai sorti une pochette dont toutes les grandes maisons de disques qu'on peut citer d'ailleurs, l'Universal, Sony, une grande conférence, tout le monde a reçu la pochette sur le siège, et quand ils arrivent à la conférence, ils ont reçu la pochette, et dedans il y avait un sachet de riz, pour annoncer que d'ici peu, certains pays vont manger de la viande ou du riz, et ceux qui mangent la viande vont manger du riz. En 2026, dans 3 mois, on verra l'exemple, et c'est la Louvière. T'es précurseur. Et pour répondre à ta question, le déçu, c'est que le Midem m'a donné beaucoup, parce que je te répète encore une fois, je suis fatigué de le dire, si tu ne vas pas sur le terrain, personne ne peut aller à ta place. Et si tu ne sais pas ce que tu veux, personne ne peut le faire à ta place. Parce que si tu sais ce que tu veux, tu sauras au moins ce que tu ne veux pas. Et ici, je suis très heureux de vieillir. Je suis heureux que vous me recevez tous les deux. Rémia, elle avait une énergie terrible quand je suis arrivé ici. Je le vois beaucoup plus serein. On va boire un bon apéritif. Mais il faut se calmer parce qu'on s'épuise des fois sur des sujets, sur des objectifs qui ne servent à rien. Mais à un certain âge, ça s'appelle la sagesse, il faut savoir où on met les pieds. Bien parlé. Petite question personnelle pour moi. Tu as fait la rencontre d'Eddie Barclay à cette Oui. période-là. Oui, oui. Le pape du micro-sillon. à Voilà, l'époque. bravo. Et j'ai des photos, là. T'as vu la Oui, j'ai Ouais, vu une photo. Quand je l'ai vu au Midem, j'étais tout ému. Parce que c'est le pape, c'est lui 45 tours, les micro-sillons, c'est lui. Et ça m'a fait content d'avoir fait une photo avec lui. Et chacun son fan, chacun son maître, chacun nous. Mais c'est une photo extraordinaire parce que c'est quand même une rencontre. Beaucoup de gens maintenant ne peuvent pas s'imaginer, mais à cette époque-là, Eddie Barclay était quand même Ah, c'était le numéro 1. le C'est le numéro 1, boss, non, c'est le swing, numéro 1, voilà. c'est lui qui a tout lancé. Puis une petite anecdote que tu veux, alors tu parles du Midem, et là, malheureusement, grande gueule que j'ai et franc, j'ai pas osé le faire. On est au Martinez à Cannes, il y avait ma fille, mon beau-fils, on boit un verre, et puis je vois tous les garçons de café qui préparent une table terrible. Et je dis, Sonia, on va rester ici parce que je crois qu'il va se passer quelqu'un va arriver ici. En effet,
Johnny avec sa femme, tous les musiciens, la table, assis, avec Marie-Bert. Bon, on est comme ça, assis. Johnny se lève, je sais pas ce qu'il se lève pour aller voir les directeurs et les gardes-corps. Il passe devant moi, ça va, il me donne la main. Moi, je suis resté immobile, comme ça, je n'ai rien à dire. Et puis, le seul mot que j'ai dit, il est beau ton loup sur ton blouson, il est beau. Je ne savais pas quoi dire. Conclusion, après il est revenu, il m'a fait un clin d'œil, ok. Et moi, on devait partir. Les gardes-corps, j'ai demandé la permission. J'ai dit, moi, je m'en vais, mais je vais dire au revoir à Johnny. Non, il ne faut pas. Loin. Il m'a dit bonjour, je vais dire au revoir, tu peux me suivre. Je me suis levé, j'étais vers lui, je dis, ciao Johnny, hop. Et j'ai pas osé demander la photo. Ouais, comme quoi. Et là, il est plus là. Mais les souvenirs sont là. Voilà. Ils sont dans le coin, Tu m'as dans la donné mémoire. un souvenir. C'est souvent ce que je dis dans le monde artistique. Je crois que les plus belles choses, elles sont dans notre tête et on va les emporter avec nous. Voilà, bravo. Ouais, c'est ça. Bravo, c'est ça. C'est c'est bien ça. d'avoir des photos, mais dans notre tête, il y a des choses magnifiques. Voilà. Bravo. Je te propose qu'on écoute Stella d'Argento. Waouh, c'est l'argent, Il c'est est numéro mis- 1, ça. On écoute ça. Stella d'argento che brilli nel cielo, il tuo splendore mi fa morire di nostalgia. Oh, quanti ricordi fai vivere tu, stella d'argento che brilli lassù, notte d'incanto che vuoto nel cuore, due cuori amanti pieni di malinconia, un bacio fremente e poi nulla più. Stella d'argento, piangevi anche tu. Se ti guardo, rivedo il suo viso, i suoi occhi, ricordo ancora. Io le dissi, ritorna domani, ma non tornò mai più da me. Un bacio fremente e poi nulla più. Stella d'argento, piangevi anche tu. Stella d'argento che brilli nel cielo, forse il mio amore morirà di nostalgia, il mio grande tormento lo sai solo tu. Stella d'argento, non splendere più. Ai 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 ai, ai 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 ai, ai 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 ai, ai 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 ai. Nous voilà de retour. Alors Serge, je ne pense pas qu'on pourrait écouter tous les titres que tu avais prévus, mais faire une émission avec Artibano et lui dire Artibano tais-toi,
ça marchera jamais. C'est impossible. Voilà. Et donc, mais je trouve ça merveilleux parce que, tu vois, il interagit par rapport à ce que... Et j'adore ce qu'il dit. Tu le fais frissonner, tu le fais... Là, il a Ouais. 20 ans, là, devant Ouais, nous. ouais, c'est vrai. Ben oui, Il a 20 ans, c'est- et merci. c'est- Ouais, ouais. Et moi, personnellement, ça me fait énormément plaisir. Parce que J'ai jamais vu Artibano avec voilà, les yeux mouillés, tu vois. Il est en Ouais, train- ouais, c'est vrai. Il est en train de Voilà. pleurer de... Ouais, ouais. Tu vois. Et après, J'ai ça même va rien. bégayé. Après, on ira boire l'apéro avant de souper. J'ai ça, même il- bégayé tantôt. J'étais ému. il J'étais ira ému. mieux. Merci à vous. Allez, Serge. Petite, comment je vais dire, petite pour les collectionneurs. Hydragonie, c'est 2 albums 33 tours qui sont sortis. Je précise, entre 4 et 5 ans de carrière officielle, je vais dire. 2, 3 albums qui sont sortis, que Artie Bano a eu la gentillesse de m'offrir un jour, et que je leur remercie encore maintenant. Merci. Et c'est plus de 30 pochettes de vinyle différentes qui sont sorties en Belgique et en Italie. Parce qu'il s'est sorti en Italie aussi, quoi. Donc pour les collectionneurs, il y a certains 45 tours, il faut creuser pour les trouver. Ouais. Et j'en sais quelque chose. n'est-ce pas Et Mais je la- connais quelqu'un qui s'appelle Artibano. Si tu veux, il peut aller fouiller dans sa cave. voilà. S'il Ne n'en donne- retrouve il ne pas. faut pas donner les adresses. hein. Et alors, Moi, il j'ai eu existe, l'occasion d'aller un jour dans sa cave et il y en a du matos là-dedans. il existe Il y a un même un super 33 piano, n'est-ce tours. pas? Ouais, ouais. Il existe un 33 tours compilation qui est sorti en Turquie avec la chanson Stella d'Argento que l'on vient d'entendre. Wow. Inutile de te dire que ce 33 tours est Introuvable. introuvable. Je cherche toujours, tu me connais, je lâche jamais le truc. J'ai le visuel, je sais à quoi il ressemble, je sais la marque à laquelle il est sorti et tout. Mais maintenant, il faut... Je ne dors pas tant que je n'ai pas trouvé la pièce, tu me connais à ce moment-là. Ouais. Tu te lances dans la carrière en solo. Oui. Après la fin de Dragoni. Pas tout de suite, non, non. Comme non. ça, par hasard, ou tu... Ah non, mais non, elle doit être 74, 82, 83. Non, non, j'ai commencé en 2011, 2012 pour passer mon temps et on a un témoin devant nous, c'est Rémia. Je me suis amusé et là, de là, comme je ne veux plus m'occuper de contraintes de personne, je suis déjà à mon 10e album, Rémia, 10e album en solo, mais depuis 2011-2012, bien après tout ça, quoi. Ça n'a rien à voir avec en solo. Et quand tu as chanté comme ça, il y a quelqu'un qui t'a, je vais dire, redécouvert pour te relancer ou Ah bien ouais, c'est- je vais te dire c'est qui. Quand on va en studio, c'est Hersch. Et Crémia a bien fait de dire que quand je prends la parole, je prends la parole. Mais dès que je prends la parole, ça revient tout dans mon cerveau, quoi. Alors j'allais en studio, je produisais, parce que moi j'avais pas envie de chanter. Mais le chanteur, lui, il voulait chanter, mais il ne savait pas chanter à temps, dans le tempo, tu vois, Crémia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il chantait, il était déjà au refrain. Le couplet n'était pas fini, il était déjà au refrain. Donc j'avais près de lui, dans le studio, comme pour un peu connaître, et lui il chantait, moi je prenais sa main, je faisais comme ça. Io che vivo di pane e di musica. Donc je vais l'apprendre. Et le technicien était là. Hein. Je dis, bon ça va, Ralph, prends ça comme ça, et on fait une copie, il va répéter. Et quand le chanteur partait, Ralph m'a dit, mais écoute Artie, mais qu'est-ce que tu fous? Chante, hein. Je dis non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Et puis, on a commencé. Io che vivo di pane e di musica, risorgi in me all'alba di quest'epoca, un sogno che mi spinge sempre più. La 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 li, la li, la la. C'est pas beau ça? En fait, on revient à ce que Artibano disait tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi non plus, je ne suis pas un chanteur, je suis un interprète. Et je crois que si tu veux qu'une chanson, si ton texte vive, mais il faut l'interpréter, Voilà. pas le chanter. Et comme je le dis souvent, t'as beau avoir une voix d'opéra, si tu fermes tes yeux et que tu es là pour chanter pour toi tout seul, ça sert à rien. Quand tu interprètes, tu vois, comme il vient de le faire d'ailleurs en live, sans musique, il y a des mots qui ressortent plus Ouais. fort que d'autres. C'est ça l'interprétation. C'est faire passer les mots les plus importants de la chanson pour que les gens se disent, oh, Le mot. le Exact. mot là, il fait mal. Quoi. Voilà. Mais c'est dingue parce que, bon, tu viens de le dire, depuis 2011, tu as sorti une dizaine d'albums. Pourtant, un jour, tu as déclaré « Je ne cherche pas à être dans les hit-parades, la gloire ne m'intéresse pas, ni la scène, ni les miroirs. Mm. Ce qui est vrai, te connaissant, est très vrai. Et tu as même déclaré « Tu n'as jamais voulu être chanteur. Non. Ah non, non. Et là, tu sors quand même 10 albums solo. Mais c'est pas en tant que chanteur. Je te répète, c'est en tant que. Il faut écouter les paroles. Écoute.
Artivano a des choses à dire. Ouais, voilà. Et il a plus facile Voilà, à dire voilà. la musique. En tant Tu- qu'interprète. Voilà, ta question est tellement commerciale que la réponse ne sera pas commerciale. Les CD, j'ai sorti parce que, je suis le producteur et j'attends après personne pour téléphoner. Quand on va en studio, on ne va pas en studio. Je suis maître de moi-même. Point final. Ça, c'est la première chose. Et le dernier album s'appelle Maître de ton destin. Ouais. Alors, les chansons, quand tu écoutes les chansons, c'est pas des chansons que je fais pour pouvoir réussir au sommet de la gloire. Je le fais pour moi personnellement. Si on aime, on aime. Si on n'aime pas, j'ai absolument rien à foutre. Vous les vendez au marché au prix. Et de toute façon, je ne vends pas, je donne. Et quel plaisir. Tous les matins, je marche. Hein. Alors, quand je marche, j'ai toujours 1 ou 2 CD dans ma poche. Ok, je marche. Artie, comment ça va? Ça va. Et je dis, écoute, t'as eu le dernier CD? Non, si, je fais cadeau. Et puis, quand je vois ces personnes-là, 15 jours après, Artie, tu m'as fait remonter 40 ans en arrière, c'est magnifique, ma femme aime bien, t'as fait d'autres CD? Je dis oui. Ah, dis-moi, quand je peux passer, je vais acheter. Je dis, t'inquiète pas, c'est quel numéro ta maison? Numéro 5, là, t'inquiète pas. Alors, après, hop, boîte à lettres, un autre CD. Eh bien, ça, c'est la C'est ton santé, bonheur. c'est le bonheur. Et tant qu'eux pensent dans le... Voilà, ça c'est la même chose, tu te fais rentrer quelque chose de formidable. Ceux qui pensent en mal sur toi, le malheur revient sur eux. Et entre-temps, tu as une cicatrice, et tu ne le sais pas. Mais ceux qui pensent en bien, ont le bonheur, c'est la même chose. C'est ça la jouissance de la vie. C'est joli. C'est ça la jouissance de la vie. Moi, j'ai pas le temps de m'emmerder à parler sous le dos des autres. Parce que déjà, je suis trop occupé pour moi-même. Par contre, Rémien, j'ai fortement changé. Avant, j'aimais bien mettre l'huile sous le feu, de façon que l'autre soit à l'écoute, et ainsi, il ne pense plus à lui, il pense à moi. Et tant qu'il pense à moi, il ne pense pas à lui, il n'avance pas. On appelle ça de l'énergie. Je te propose d'écouter un très très beau slow, une reprise de Procolarum, Ah ouais, de ça, c'est Shave terrible. of Pale, pardon, et ça s'appelle Senza Luz. Senza luce. On Merci, écoute ça. Artie. I spendo già la luce. Spendo già la luce e sono rimasto solo e mi sento in mal di mare. Il bicchiere però è mio. Cameriere, lascia stare. Camminare, io so. L'aria fredda mi sveglierà. Oppure dormirò quando la notte, quando spazio intorno a me, sono solo nella strada. Oh no, qualcuno c'è. Non dire una parola, ti darò quello che vuoi. Tu non le somigli molto, non sei come
sei bella come lei. Quando quando spazio intorno a me, sono solo nella strada. Oh no, qualcuno c'è. Voilà, voilà. Rémia et Serge, je ne dirai pas assez. Merci, merci, merci. On ne pourra pas avoir le temps de passer toutes les chansons, Rémia et Serge, mais une chanson qui était formidable aussi à l'occasion, Terra Stranière. Je dédicace cette chanson, pas aujourd'hui, mais je dédicace à tous les Italiens qui ont venu travailler sur la minière. Terra Stranière. C'est une très belle chanson. Serge, avec ta permission, je te coupe 2 minutes. Je voudrais quand même poser une question à Rémia. À propos de la comédie musicale, c'est quoi ce cirque? On s'est vu, je l'ai vu à la comédie musicale, je l'ai vu en hiver il y a 3-4 mois déjà. Ouais, mois de juin. Mois de juin. Alors, titre personnel comme ça, et on en parlera hors de l'antenne. C'est tellement beau de pouvoir donner des coups de main et donner des conseils. Et la vérité n'est pas bonne à dire, mais lui et moi, on parlera sur le côté. Et je voudrais bien lui donner un coup de main pour sa comédie musicale. On va aller boire l'apéro après. C'est très important de se donner en collaboration. Maintenant, on a l'âge qu'on peut comprendre c'est quoi la collaboration. Quand on est jeune, on ne peut pas comprendre. Ok, ça marche. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on finisse, on n'a pas le temps de tout écouter, comme on l'a dit, qu'on finisse l'émission en musique. Oui. Et quoi, tu vas nous proposer quoi du coup? Ah, Eh c'est bien ça voilà. Ah ouais. Après la dissolution du fameux groupe Hydragoni et quelques années de réflexion, je pense, Artibano revient sous son nom Artibano tout Ouais. court. Et c'est la période des disques qu'on aime. Ouais, Les gens se ouais. souviennent de la période disques qu'on aime à RTL. Ça, oui, il a raison finalement. Il a raison. J'ai commencé en 2011, mais il a raison. Parce que sur un artiste, c'est 85, 86, j'aimerais. Je fais quelques 45 tours. Ouais, Merci. voilà. C'est ça, Complètement c'était- bien. Ouais, mais je faisais passer mon temps. Ouais, ouais. Ah, Et là, à la surprise générale, Artibano nous revient avec un 45 tours, Ouais, vient viens me me chercher, qui à cette époque-là, ça fait un peu vieillot, mais je veux dire à ce moment-là, quand même, bien marché, et on l'écoutera en fin d'émission. Ouais, ce qui veut dire dans 2 minutes, hein, dans 2 minutes à peine. Voilà. Si vous avez loupé le début de l'émission, chers auditeurs, n'oubliez pas, dimanche 19h, vous pouvez réécouter ça. C'est hyper intéressant et puis ça fait plaisir de recevoir notre ami Artibano. Serge, encore merci de m'avoir préparé cette émission. Nous, on se retrouve dans un mois, je suppose. Hein. Non, Rémi, Non, on non. se retrouve la semaine prochaine. Ah non, et attends, tu veux vraiment prendre ma place? Mais c'est prévu, on t'a pas encore prévenu. Non, et Ah, quoi, je t'as pense- préparé une autre émission alors? Je pensais que la direction t'avait déjà mis au courant. Non, pas du tout. Dis-moi, Non, t'as je te préparé une autre émission? je te propose qu'on se revoie la semaine prochaine pour parler de comédie musicale. Allez, on se quitte en musique. Ciao, ciao. Merci. Des serments, mes tourments, mes regrets. Trop souvent, j'ai pleuré. Ce soir, je peux l'avouer. Quand le soleil se couchait, ton corps venait me hanter. Et en vain, mes mains tentaient de te caresser. Si demain tu penses à moi, n'oublie jamais le chagrin que j'ai sans toi. Viens me chercher, je tendrai les bras vers toi et je dirai que jamais d'autre que toi je n'aimerai. Si
qu'un beau jour tu partirais. Ce moment est arrivé. Mon cœur s'est mis à saigner, ma vie s'est brisée.